Hello les petits pirates, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci on va partir dans les tréfonds les plus secrets de la marine ou en tout cas du gouvernement mondial puisqu'on va partir du côté de l'équipe du Cypherpol, le CP9 ou plus globalement en fait du CP en général puisqu'il va y avoir du CP7, il n'y a pas de CP0 encore mais... ça va arriver, je pense, avec le temps, hein, et on va du coup commencer cette review de cartes noires avec la toute première, une super rare, j'ai nommé Isho, coup de 8, attribut slash, puissance de 9000, c'est une très grosse carte, j'ai envie de dire assez fidèle à ce très gros personnage. Il fait partie donc de la marine. Donne x1 pendant votre tour. Vous donnez à tous les personnages adverses -3 de coups. Cette carte, elle est juste excellente. Hein. C'est un Kuzan en moins cher, à lui tout seul. Quand vous la jouez, si votre adversaire a 6 cartes ou plus dans sa main, vous défaussez 2 cartes de la main de votre adversaire. C'est une carte qui permet de faire du contrôle de la main adverse, du hand control, et ça c'est juste très fort dans n'importe quel TCG. Vous en défaussez pas une, vous en défaussez 2, c'est vous qui les choisissez, hein. C'est vous qui défaussez les 2 cartes de la main de votre adversaire, il n'aura pas le choix, hein. C'est pas lui qui va les choisir dans sa main. Cette carte, elle est tout bonnement excellente, elle peut se jouer dans un deck Smoker, en fait, elle peut se jouer aussi bien dans le deck Smoker que dans le deck Rob Lucci. Très bonne carte, voilà, très bonne carte pour commencer. On commence direct avec un banger de la couleur noire. On va passer à la carte suivante du coup. Voilà, j'en bégaye tellement c'est bon, on passe maintenant avec Vergo qui fait également partie de la marine. Coup de 5, attribut strike, puissance de 5000, valeur de contre de plus 2000, ça on adore. Elle est de type donc du coup marine et équipage de Don Quichotte, on n'en avait pas vu en noir jusque maintenant, c'est chose faite. Donne x1, ce personnage ne peut pas être mis KO au combat. Et ça, c'est juste ultra balèze, vous allez pouvoir la mettre sur le board et juste forcer votre adversaire à utiliser des capacités pour gérer cette carte, sans quoi elle sera là ad vitam aeternam. Elle est vraiment très bonne cette carte, je trouve, hein. Une carte qui ne peut pas être mise KO au combat, ça oblige notre adversaire à aller chercher des solutions en termes d'effets. Donc forcément, quand on va jouer contre un deck noir par exemple qui se veut contrôle avec des effets, quand on va jouer contre des decks qui sont capables de mettre KO des cartes de 5 ou moins ou des cartes de 6000, hein, avec par exemple, je pense au rouge aussi avec le Jet Pistol, mais le rouge il n'a pas vraiment énormément de gestion non plus. Il faudrait pour jouer un Vista par exemple, il faudrait qu'il joue une Otama d'abord, ce genre de choses. Bref, je trouve que cette carte elle est juste très bonne, c'est vraiment très bonne. Puis en plus les plus 2000 de counter qui rend cette carte bonne dans tous les match-up, hein. Si votre adversaire joue un truc qui est capable, enfin un deck qui est capable de gérer des cartes sur votre board via des effets, mais c'est pas grave, c'est une plus 2000 de counter dans votre main, elle est très agréable cette carte. On passe maintenant à la carte suivante et cette fois-ci c'est Kaku, hein, on l'avait vu dans les cartes violettes, mais cette fois-ci c'est Kaku révélé en mode CP9, coup de 5, attribut slash, puissance de 6000, valeur de contre de plus 1000, plutôt agréable hein, au niveau des stats, donc elle est de type CP9. Quand vous la jouez, vous pouvez placer 2 cartes incluant le type CP depuis votre défausse en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. Puis vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec un coût de 3 ou moins. C'est ce que je vous disais, ça va être une carte du coup qui va utiliser les cartes depuis votre défausse, hein, je vous dis ça, c'est ce que je vous disais comme si c'était tout à l'heure. Ce n'était pas tout à l'heure, c'était dans la vidéo des leaders, je vous invite à aller la regarder si c'est pas fait. Et puis donc voilà, hein, vous allez prendre du coup des cartes dans votre défausse, vous pouvez en défausser, je vous rappelle, avec votre leader. Et puis là vous allez mettre KO un personnage adverse avec un coût de 3 ou moins, ce qui pourra déclencher l'auto du leader pour pouvoir le détaper et pouvoir réattaquer avec. C'est vraiment une bonne carte et je pense qu'elle a toutes ses chances de rentrer très habilement dans le deck avec le leader Rob Lucci. Donc voilà, très bonne carte, super rare, rien à dire, beau design. Et puis je sais pas si vous voyez là, dans l'ombre, la girafe, petit détail. Pas piquer des hannetons, j'adore. Prochaine carte, c'est Khalifa en mode CP9 également. Coup de 4, attribut spécial, puissance de 4000, valeur de contre de plus 2000.
Tiens, je vois qu'il y a une petite erreur ici, hein, c'est plus 2000, hein, plus 2000 la carte. Elle est de type CP9, donc quand vous la jouez, vous piochez 2 cartes et vous défaussez 2 cartes de votre main, puis vous donnez jusqu'à un personnage adverse moins 2 de coups durant ce tour. Très agréable, très agréable comme carte. En fait, là, vraiment, on est sur des stats un petit peu moyennes, hein, on va dire, hein, du 5 pour 5000, du 4 pour 4000, mais les effets des cartes, elles sont juste incroyables. C'est plus 2000 de puissance dans la main, et vraiment, mais piocher 2 cartes, défausser 2 cartes, et donner à un personnage adverse moins 2 de coups durant le tour, c'est très bien. Puis une présence de 4000 sur le board, c'est pas négligeable non plus. Une carte à 4 de coups, après bon, allez, c'est facilement gérable, hein, dans les decks bleus, enfin contre les decks bleus en tout cas, contre aussi des decks noirs, mais ça reste une excellente carte à mon sens, vraiment indispensable, même potentiellement vraiment une carte qui va pouvoir être jouée dans plein de decks différents, hein. Comme le Vergo en fait, hein, au final. On va passer à la carte suivante. La carte suivante c'est Kumadori, coup de 4, attribut strike, puissance 6000, valeur de compte 2 plus 1000, elle fait partie du CP9, rien de particulier à part que c'est une sans capacité qui a une certaine quand même présence sur le board, on peut pas se le cacher, les cartes à 6000 pour 4, honnêtement je les aime beaucoup ces cartes. On va passer à la carte suivante, on va pas s'attarder sur le joli artwork et on arrive sur Corgi. Coup de 1, attribut Wisdom, valeur de contre 2 plus 1000, il est de type gouvernement mondial. C'est la première fois qu'on voit une carte de type gouvernement mondial. Ça pour le coup c'est vraiment stylé. Quand vous la jouez, vous regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck et vous défaussez 2 cartes. Attention, c'est 2 cartes que vous allez défausser depuis les cartes que vous avez regardées du dessus de votre deck, hein, c'est pas depuis votre main. Et puis vous placez le reste en dessous de votre deck, dans l'ordre de votre choix. Écoutez, cette carte, je la trouve... En fait, pas forcément dans le deck Rob Lucci, je la trouve vraiment très bien. Pourquoi ? Parce que ça peut devenir une carte indispensable en fait dans le noir, pour peu que la mécanique de Rob Lucci ou en général du CP9 là, d'utiliser en fait notre défausse pour faire des effets, pour faire un petit peu de magie, etc. Si ça devient une des signatures du noir, au-delà de la gestion et de la diminution des coûts des cartes adverses, et ben celle-ci elle peut devenir juste incroyable. Voilà. Est-ce qu'elle sera jouée dans le deck CP9 ? Je ne sais pas, parce qu'en fait, on pourra créer de la value tout simplement en défaussant les cartes qu'on a piochées, hein, aussi, hein, ça peut être vraiment pas mal. Est-ce qu'on aura vraiment envie de jouer une carte pour 1 avec une puissance de 0 qui va nous faire choisir des cartes auxquelles on va pas avoir accès, auxquelles on va pas pouvoir piocher, mais qu'on va pouvoir se défausser ? Je ne sais pas, grosse question que je me pose. En tout cas, vraiment, pour moi, une carte qui peut faire des bêtises, mais vraiment des bêtises, dans le futur, pour peu que, par exemple, vous ayez une carte qui fasse un effet quand elle est défaussée. À partir de là, cette carte, elle deviendra juste indispensable. Donc voilà, moi, je mise ma pièce sur cette carte, en tout cas pour le futur. Pour ce deck, je sais pas, la question se pose. Ensuite, on va avoir donc Jerry, coup de 2, attribut strike, puissance de 4000, valeur de contre 2 plus 1000. Elle fait partie du CP6 et elle n'a pas d'effet. Elle est juste très jolie à regarder. C'est une 4000 pour 2. C'est pas le genre de carte que j'ai l'habitude de mettre dans mes decks, sauf par exemple dans un deck Zoro, forcément, puisque la carte elle sera 5000 nativement. On va pouvoir passer à la prochaine. Et la prochaine carte, c'est encore une sans capacité. Décidément, ils nous ont gâtés. Et cette fois-ci, ce sera Jabra, coup de 5, attribut strike, puissance de 7000, valeur de compte de plus 1000. Elle fait partie du CP9 Artwork. Magnifique, fantastique. Carte suivante. Spandam. Un personnage bien stylé, coup de 1, attribut slash, valeur de contre 2 plus 1000, j'ai oublié la puissance de 2000 du coup, elle fait partie du CP9. Cette carte, quand elle est jouée, si le type de votre leader inclut CP, hein, ce qui arrivera avec Rob Lucci, donc c'est une carte qui pour l'instant ne pourra être jouée que dans le deck Rob Lucci. Vous regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck, vous révélez une carte avec un type incluant CP, autre que Spandam, ça peut être une carte événement, c'est pas uniquement une carte personnage, hein, et vous l'ajoutez à votre main, puis vous défaussez le reste. Donc voilà, un petit tuto pour 1 dans le deck, ça ne fait pas de mal, mais par contre c'est limité à 3 cartes, on va pas regarder 5 cartes comme la plupart des tutos qui sont proposés pour l'instant dans le jeu. Cette fois-ci ça va être 3 cartes, mais moi ça me semble plutôt normal dans la mesure où en fait les cartes qu'on doit aller chez...
On va plutôt nous inviter justement dans cet archétype à aller défausser des cartes depuis notre deck plutôt qu'à aller les chercher directement en les piochant en les rajoutant dans notre main. Donc je trouve que le design n'est pas non plus très idiot, ça nous force à jouer Corgi après derrière, donc pour aller voir un petit peu plus de cartes, pour aller les mettre dans la défausse, etc. etc. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. On va ensuite passer à une nouvelle sans capacité, décidément, mais toujours aussi belle au niveau de l'artwork. Ici, ce sera Nero, coup de 3, tribu ranged, puissance de 5000, valeur de compte de plus 1000. Elle fait partie du CP9. Très 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 sympa. Moi, c'est les sans capacité avec des stats que j'aime beaucoup. Prochaine carte, c'est Fukuru. Coup de 3, attribut Strike, puissance 3000, valeur de contre 2 plus 1000. Elle fait partie du CP9. Ce personnage ne peut pas être mis KO par des capacités et c'est un bloqueur. Vraiment, pour le coup, excellente, excellente, excellente carte. Le dernier bloqueur dans le noir qui ne pouvait pas être détruit par des capacités, c'était dans la marine. Hein. C'était le petit Borsalino à 5, qui était aussi très puissant, hein, parce que tout simplement il pouvait bloquer à 6000, hein, plus 1000 de puissance pendant le tour adverse. Ça a obligé un petit peu notre adversaire à attaquer un petit peu plus fort à chaque fois pour être sûr de pouvoir détruire le Borsalino, hein, qui était aussi également facilement défendable, en tout cas plus facilement défendable qu'un leader à 5000. Et ben ici voilà, c'est un petit bloqueur que vous allez jouer pour 3, qui paye pas de mine, hein, qui est pas fou au niveau des stats, mais par contre qui va pouvoir bloquer sans se faire gérer par des cartes adverses, et ça c'est très bien. Alors attention, il peut pas être mis KO, il peut être envoyé dans la main, il peut être envoyé en dessous du deck, bien sûr, mais il peut pas être mis KO. C'est toujours ça, c'est vraiment un très bon effet je trouve. Très bonne carte, en plus tutorisable, de CP9, etc. etc. C'est une très bonne carte. On passe ensuite à Branu, coup de 2, attribut Wisdom, puissance 3000, valeur 2 contre 2 plus 1000, il fait partie de la marine, et si on va supporter la marine, quand cette carte est jouée, vous regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck, vous révélez une carte de type marine, autre que Branu, et vous l'ajoutez à votre main, et vous défaussez le reste. C'est le tuto qui n'existait pas dans le noir, côté marine. Cette carte, elle va renforcer d'une manière dantesque un deck comme un deck Smoker par exemple, mais c'est aussi une carte qui va pouvoir être jouée dans le CP9, parce que le CP9, rien ne vous empêche de jouer des cartes de la marine à l'intérieur. Vous pouvez y aller à fond dans le CP9, vous pouvez même y aller à fond dans la marine, mais vous pouvez faire un mix des deux et avoir deux tutos quand on fait du moitié-moitié, c'est pas du tout idiot. Par contre, forcément, si on fait moitié-moitié, le fait de regarder que 3 cartes, on peut avoir 0 cible. Voilà, tout simplement. C'est là aussi le danger et c'est là aussi où se trouve l'équilibre. C'est si on tuto de la marine et qu'on pioche 3 cartes CP, alors forcément on est un petit peu déçu. Mais voilà, très bonne carte, très très bonne carte. Les joueurs de Smoker ne s'en remettront pas, c'est sûr et certain. On va passer à la carte suivante, Blueno, qu'est-ce qu'il est beau, quel bel artwork. Blueno donc, coup de 5, attribut Strike, puissance de 6000, valeur de contre de plus 1000, pas négligeable, très bonne stat. Il est de type CP9, donne x1, ce personnage gagne bloqueur. Vous l'équipez d'une carte donne, ça devient un bloqueur à 6000. Pas mal. Quand cette carte est KO, vous pouvez jouer jusqu'à un personnage avec un type incluant CP et un coup de 4 ou moins depuis votre défausse en mode inertie. C'est la carte dans un deck CP que vous allez mettre en x4. Typiquement là, on voit l'intérêt vraiment de jouer le petit Corgi. Derrière, vous allez jouer Blueno et vous allez pouvoir aller chercher les cartes incluant CP dans votre défausse, que vous avez mis au préalable dans votre défausse, pour pouvoir la jouer sur votre terrain en mode inertie. C'est une très bonne carte, d'autant plus que vous n'êtes pas obligé de jouer son aspect bloqueur, tout simplement. Vous allez pouvoir la garder, attaquer avec, faire peur à votre adversaire, et puis il va la détruire naturellement, quoi. Donc vraiment, on KO cet effet, et je le trouve vraiment très 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 bon. C'est indispensable pour le deck, en tout cas ça c'est certain. Nous avons ensuite encore un petit peu de support pour la marine avec Herumeppo. Herumep donc, coup de 1, attribut Wisdom, valeur de contre 2 plus 1000. Elle est de type marine. Quand vous la jouez, vous mettez le coup d'un personnage adverse sans capacité à 0 durant ce tour. Cette carte annihile des cartes sans capacité. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de cette carte ? C'est une carte pour contrer le deck Sanji, très clairement. Pour contrer le deck Sanji.
Après, est-ce que c'est une bonne carte? Bah, il n'y aura pas des cartes sans capacité dans tous les decks, hein, faut pas se leurrer. Mais enfin, voilà, en tant que carte de side, encore une fois, c'est une excellente carte à mettre dans un side deck. On n'a pas de side deck autorisé pour l'instant dans One Piece Card Game. Donc, l'intérêt de cette carte s'en voit grandement diminué, Mais bon, elle a le mérite d'exister. Donc, le jour où il y aura un deck de 100 kappa fort ou que tout le monde jouera des 100 kappa pour X ou Y raison, cette carte-là, elle sera jouée. Voilà, c'est tout. Prochaine carte, c'est encore une super rare. Ce sera ni plus ni moins que le grand, le beau, le fort Robolucci. Coup de 6. Oh, désolé, je viens de recevoir un message. Coup de 6, attribut strike, puissance de 7000. Fait partie du CP9. Quand vous la jouez, vous pouvez placer 2 cartes avec un type incluant CP depuis votre défausse en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. Ce personnage gagne ruée, rush, du coup, durant ce tour. Voilà. Voilà. Une 7000 pour 6. Qui va tout simplement gagner ruée systématiquement. Parce que vous allez en avoir des cartes CP dans votre défaut. Si vous jouez d'un deck CP, vous allez en avoir. Vous allez vous protéger avec des cartes, avec la puissance de counter. Et puis vous allez avoir 2 cartes, largement de quoi les remettre sous votre deck pour pouvoir activer la capacité ruée de cette carte. 7000 pour 6 ruée dans le noir, ça fait plaisir, ça fait plaisir de chez plaisir. Et maintenant, on va commencer à avoir les miquettes dans le jeu, parce qu'on pourra toujours se dire, mais à tout moment, il y a une ruée qui sort. Voilà. Pas avec tous les decks, je pense que si on joue Smoker, on n'aura pas assez de cartes CP, à moins qu'on s'amuse, qu'on s'amuse à mettre des cartes un petit peu what the fuck dans un deck Smoker. Mais honnêtement, je pense qu'on n'aura pas peur de se manger une ruée dans la tête. Sauf si on commence à avoir justement 2 cartes CP dans la défense. On peut très bien prendre uniquement les cartes CP à plus de 1000, se défendre avec, et puis derrière intégrer comme ça une carte à 7000 ruée en fait dans un deck Smoker. C'est tout à fait viable. Qu'est-ce que j'en pense de cette carte? Excellente. Voilà, excellente. Elle va arriver sur le terrain, elle va vous surprendre, elle va vous faire très très mal. Un deck noir donc qui est capable de faire du contrôle, de la gestion, mais également capable de pouvoir vous mettre des gros 7000 ruées dans la tête. Ça fait très 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 mal. Prochaine carte. Carte intéressante. Carte intéressante. Pourquoi? Parce que c'est un Kobe. C'est le Kobe du milieu en fait. C'est un Kobe du milieu. Vous vous souvenez, dans le deck de démarrage de la marine, il y avait un Kobe à 1 qui permettait de détruire une carte à 0. Ensuite, on a eu dans l'OP02 un Kobe avec une valeur de 3 qui permettait de défoncer un personnage à 3 sur le bord adverse. On se défaussait d'une carte à chaque fois. Et bien cette fois-ci, c'est Wands, coup de 2, attribut slash, puissance de 4000. Il fait partie du CP7. Quand vous le jouez, vous pouvez défausser une carte de votre main. Et si le type de votre leader inclut CP, très important, on ne pourra pas le mettre dans un deck Smoker, vous mettez KO un personnage adverse avec un coup de 1 ou moins. Très intéressante encore une fois comme carte. Elle a 4000 de puissance, donc vous allez mettre de la présence sur le board, vous allez pouvoir agresser votre adversaire avec, et pour ça c'est très bien. Son petit défaut, parce que forcément elle vient avec un défaut, elle n'a pas de valeur de contre. Après voilà, c'est vraiment, je trouve, à mon sens, une très bonne carte pour peu qu'on veuille faire un petit peu de gestion et être agressif et donc potentiellement gérer des bloqueurs à 1, ce genre de choses. Elle est vraiment, vraiment très bonne, sachant que bon, c'est du noir, donc on pourra continuer à jouer des cartes de la marine pour diminuer le coût des cartes et puis voilà quoi, faire de la magie avec ça. On passe à la carte suivante, ça y est, on arrive aux cartes événements, on est bientôt à la fin de la review des cartes noires et on commence avec Erdor, avec un dessin qui me fait bien rire. Coup de 4, elle fait partie du CP9, activation principale si le type de votre leader inclut CP, une carte qu'on pourra jouer uniquement dans un deck Robolucci pour l'instant. Vous regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck et vous jouez jusqu'à un personnage avec un type incluant CP et un coup de 5 ou moins, puis vous défaussez le reste. Cette carte, elle est quasiment problématique à mon sens en fait. Pour 4, vous allez tricher sur la mana, vous allez jouer un personnage à 5. Si vous n'avez pas de personnage à 5 à cibler, c'est pas grave, vous allez prendre un personnage à 4, un personnage à 3, mais vous allez avoir ce qu'il faut dans le deck. Et donc vous trichez sur la mana, et en plus vous allez filtrer votre deck. Cette carte-là, c'est une carte en moins dans votre deck en fait. Si vous en mettez une, vous jouez à 49 cartes, vous jouez 2, vous jouez à 48 cartes, vous avez compris le principe. Ouais, je la trouve
Je la trouve bien cette carte. Après, forcément, c'est pas les cartes les plus fortes, hein, les cartes à 5 ou moins dans le deck CP, mais c'est quand même des sacrées cartes, c'est quand même une sacrée présence sur le board. Et puis ensuite, vous allez en plus nourrir votre défausse encore une fois. Hein. Vous allez pas mettre les cartes cette fois-ci en dessous de votre deck, vous allez les défausser. Donc vous mettez 4 cartes dans votre défausse, ça va nourrir votre défausse pour faire les effets, etc. etc. Je la trouve vraiment très bonne, peut-être meilleure que le Corgi au final. Hein. Peut-être qu'on va pas en mettre 4 dans le deck, hein, mais en mettre une ou deux, je trouve que ce serait pas idiot du tout. Et vous avez une capacité trigger qui est intéressante également, puisque vous allez pouvoir jouer un personnage noir avec un coût de 3 ou moins depuis votre défausse. Et là, c'est complètement banger, parce que vous allez pouvoir jouer le petit bloqueur à 3 qui ne peut pas être détruit par des effets, etc., etc. Vous pouvez faire des merveilles. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Erdor, très puissante dans un deck Rob Lucci. On passe à la carte suivante, Soapship. Donc coup de 1, type CP9, activation principale, hein, c'est pour l'instant pas de carte de counter. Hein. Activation principale, vous donnez jusqu'à 2 personnages adverses, moins 2 de coups durant ce tour. Capacité trigger, votre adversaire défausse une carte de sa main. Là, c'est lui qui choisit, hein, il choisit la carte qui défausse. Alors, qu'est-ce que je pense de cette carte? En fait, ce qui me gêne, c'est que dans la marine, on avait déjà une carte qui faisait à peu près la même chose, sauf qu'elle nous faisait piocher. Voilà. Là, ici, ça donne, certes, moins 2 à 2 personnages adverses, mais est-ce qu'on en a besoin avec le noir? Est-ce qu'on n'a pas besoin de faire du mono-cible quand on veut faire de la gestion? C'est une question que je me pose. Il n'y a pas de cartes après derrière qui vont permettre de gérer 2 cartes sur le terrain. Il va falloir en jouer 2 qui vont nous faire défausser 2 en plus. Ouais, je suis mitigé de chez mitigé sur cette carte. Je pense que je garderai celle qui était jouée en OP02 dans le deck Smoker, hein, qui nous fait piocher une carte et qui fait la même chose à une seule cible plutôt que celle-ci, honnêtement. Voilà. On passe à la carte suivante et ce sera Tempest Kick Sky Slicer. Pas évident à dire aussi, avec notre girafe favorite, n'est-ce pas? Coup de 2, donc elle fait partie du CP9, activation principale, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec un coût de 0 ou un terrain adverse avec un coût de 3 ou moins. Capacité trigger, vous piochez 2 cartes. Alors la capacité trigger, on n'en parle même pas, elle est incroyable. Mais l'activation principale, vous pouvez mettre KO un personnage adverse avec un coût de 0 sur le terrain adverse. Ce qui arrivera tout le temps. Tout le temps en noir, vous aurez un personnage en face avec un coût de 0, parce que vous allez réduire les coûts. Mais là, en plus, le fait de pouvoir détruire un terrain, c'est super fort. Pour l'instant, ça n'existe pas dans les autres couleurs, ça n'existe que dans le noir, c'est ultra balèze. Vous voyez le Onigashima, ça dégage. Vous voyez le Water 7, ça dégage. Enfin, Galela, pardon, pas Water 7, Galela, ça dégage. Tout ce qui permet de ramp chez le violet, ça dégage. C'est un vrai counter pour le violet. J'allais dire ça peut dégager Moby Dick, mais non, parce que Moby Dick va être banni. Si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur la raison du bannissement de Moby Dick hein, pour l'OP02, de pourquoi il y a des cartes qui vont être bannies, parce qu'il n'y a pas que Moby Dick qui va être banni, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Bref, voilà, je trouve que cette carte, elle est incroyable de chez incroyable, et surtout, pareil, sur la durée, au fur et à mesure qu'il y a des événements qui sortent, pardon, pas des événements, des terrains qui sortent, ça peut être une carte qui est tout simplement clé, qui peut être super utile. En tout cas, elle l'est tout le temps en fait. Ça aurait été juste une carte qui détruit que un terrain. J'aurais dit, bah oui, bah ta carte elle est bonne dans 20% des match-up. C'est pas bon du tout. Mais là, c'est une carte qui permet aussi de mettre KO un personnage avec un coût de 0 sans avoir à défausser de carte de sa main. Et ça, rien que pour ça, je la trouve géniale. Capacité trigger, tu pioches 2 cartes. Cette carte, incroyable. Voilà, c'est une UC, mais ça mériterait d'être une SR. Elle est juste ultra balèze. Prochaine carte, on est aussi sur du gros et du très gros. C'est une carte de contre pour 0. Vous pouvez vous défausser une carte de votre main et vous gagnez, enfin vous faites gagner jusqu'à un de vos personnages ou un de vos leaders plus 3000 de puissance pendant la durée du combat. C'est ce qu'on a vu, c'est le Gomu Gomu Rain, etc., etc. Sauf que cette fois-ci, ce sera le Six King Pistol, donc en noir. Est-ce qu'elle est bien cette carte? À vous de me dire. Voilà, je pense qu'elle ne sera pas jouable partout, mais je pense quand même qu'elle est très bonne et qu'elle a des stats intéressantes. Pour peu que vous ayez envie de défausser des cartes qui n'ont pas de valeur de compte, par exemple, dans votre main, etc., etc., je pense pas qu'elle sera extrêmement jouée, mais s'ils la font, commencent à la faire en fait dans toutes les couleurs, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est qu'on va vouloir les utiliser, ces effets. Capacité trigger, vous piochez une carte, puis vous mettez KO un personnage adverse avec un coût de 1 ou moins. La pioche est agréable, le KO, mettre KO un personnage de 1 ou moins, c'est très situationnel.
Je suis pas ultra fan de la carte honnêtement, mais voilà, elle a le mérite d'exister. Si on a besoin de défausser des cartes dans le deck, elle sera là. Et une carte à défausser justement, on en parlait, on va la voir, ce sera Enies Lobby, le terrain du CP9. L'île du jugement, hein, comme on l'appelle. Donc coup de 2, hein, elle fait partie du gouvernement mondial. Deuxième carte qui fait partie du gouvernement mondial. Activation principale, vous pouvez mettre ces terrains en inertie. Et si le type de votre leader inclut CP, vous donnez jusqu'à un personnage adverse -2 de coups durant ce tour. Voilà, tout simplement, à chaque tour, vous allez pouvoir donner -2 à un personnage adverse pendant le tour. Trigger, vous jouez la carte. C'est un très bon terrain. C'est un très très bon terrain. Ça nous dispense quasiment de jouer des cartes qui vont diminuer le coût des cartes adverses. Bon, je pense pas qu'on va passer d'un Kuzan ou ce genre de choses, hein, quand même. Une carte pour 4 qui met la pression, qui fait piocher, etc. et qui diminue les coûts. On va la jouer, attention, hein, dans le deck. Mais voilà, je trouve que c'est très très bien. C'est une très bonne carte. À voir si elle sera jouée dans le deck. Maintenant qu'on sait que potentiellement on peut détruire des terrains. Je sais pas, mais ouais, non, elle est bonne. Hein. Celui qui dit qu'elle est pas bonne, il a tort. Je le dis. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le deck Rob Lucci vous fait envie, parce que je pense vraiment qu'il y a moyen de percer dans cette méta. Je trouve qu'il est fort, hein, ce deck. Sur ce, je vous invite comme d'habitude à me laisser des petits commentaires en dessous, mettre un petit like, vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis, bah, il nous reste qu'une seule vidéo pour la review des cartes, hein, parce que c'est les cartes jaunes. Du coup, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!